Salut tout le monde, bienvenue dans mon espace de travail. Avant de commencer la première recette qu'on va faire ensemble aujourd'hui, je veux juste vous dire que je prépare un petit tirage, des petits trucs de cuisine. Le tirage va se faire samedi, le 1er août. Puis la façon que ça va fonctionner, c'est que toutes les personnes qui vont regarder mon vidéo, qui vont liker mon vidéo, qui vont le partager et qui vont dans les commentaires m'écrire "That's it", je fais tirer ceci. Donc voici ce que je fais tirer. Donc je présente un thermomètre de cuisson, thermomètre à viande, touchscreen, un beau petit thermomètre, une belle bouteille de liquid smoke, de fumée liquide. Celui-là c'est du Hickory. Et une petite boîte, un petit contenant de sel fumé. Donc, bonne chance à tout le monde. On passe à la recette. Donc, on commence la recette. Je vous présente, là, on va commencer par faire le dry rub, okay? L'enrobage sec. Donc, je vous montre ça. Puis, toutes les quantités vont être écrites dans les descriptions en bas. Donc, pour le dry rub, on a ici, j'ai mis, il y a du cumin et du allspice que j'ai mis dans le même petit pot, là, parce que j'en avais pas assez. Du sel, on a moutarde sèche, piment du Nouveau-Mexique, poudre d'oignon, poudre d'ail, paprika fumé et cassonade. Ok, donc, c'est très simple, là. On met tous les ingrédients dans un bol. Et voilà. Puis là, on va juste comme bien mélanger. Là, la quantité que j'ai faite que j'ai montré, c'est pour un rack de ribs d'à peu près une livre, c'est un petit peu plus qu'une livre, on va dire une livre et demie. Pour les côtes levées, pour les ribs, c'est des côtes levées de dos. Donc, comme ça. Là, normalement, la première étape qu'on fait avant de faire le rub, c'est qu'à l'envers, il y a une membrane que normalement on doit un peu gratter. C'est comme une petite peau, très très mince. Tu grattes un peu sur l'os, puis là, dès que ça décolle, tu dois tirer et le déchirer et enlever la membrane au complet, c'est super important. Je suis chanceux, où est-ce que j'ai pris mes côtes levées? La job est déjà faite. Fait que on peut voir là, c'est super clean. Donc, on va pouvoir faire le rub. Ok? Moi, ce que je vais juste, faut pas le, je vais le récupérer là-dessus. Donc, on s'assure d'en mettre partout comme il faut. Je m'en garde toujours un peu pour mettre de l'autre côté. Puis là, ici, là, tu t'assures qu'il y en a partout. Puis tu sais, n'ayez pas peur de masser votre viande. Tu veux que ça soit bon, fait que donne-y de l'amour à ta viande. Et voilà. Ça, c'est ce qui est pour un côté. Ok. L'autre côté. J'en mets un petit peu, là. J'en mets pas mal moins ce côté-là. On va mettre le restant sur le dessus de l'autre. Fait que juste être sûr là, de bien le frotter partout. Je sais que déjà, ça rentre pas mal moins, ça rentre moins ce côté-là. Mais j'aime ça quand que juste pour dire que, tu sais, les petits côtés où il y a de la chair, comme ça. Juste ça. Puis je vais finir le reste sur le dessus. Tiens.
Là, je sais que normalement, ça prend des gants. Il m'en restait plus. Je suis désolé. Donc, une fois que le rub est fait, mon smoker est en train de chauffer. On va faire monter la température à 225-250. Puis, on va faire la méthode de ce qu'on appelle 3-2-1. Donc, 3 heures juste comme ça. Après 3 heures, on va l'enlever. On va envelopper de papier d'aluminium les ribs. On va remettre pour un autre 2 heures. Ensuite, on les enlève, on les déballe. On remet sur la grille, comme ça, là, pas recouvert de rien. Pour 3, 2, 1, on va dire 1 heure, mais rendu là, on va commencer à checker avec la température et la texture. Mais au max 1 heure, dans les dernières 15-20 minutes, on va commencer à badigeonner avec notre rub humide qu'on va préparer dans pas long. Donc on voit ici que c'est parfaitement 225 degrés, à peu près, un petit peu plus, proche 250, donc je vais tenir ça là pour les 3 prochaines heures. Ok, donc le premier 3 heures est fait, ça donne ça. C'est super beau. Donc, ça sent tellement. Donc, je les emballe, puis on remet ça pour un autre 2 heures. Ok, donc vous m'excuserez là, pour la partie enveloppage, j'avais pas mon trépied, j'étais juste à une main, donc. Mais là, c'est enveloppé. Écoute, c'est bien enveloppé. Là. Faut que tu prennes plusieurs feuilles, puis tu sois sûr que toute l'humidité, tout ce qui va sortir, ça reste renfermé. Donc là, j'ai remis ça sur ma grille, dans le fumoir, puis on garde ça pour un autre 2 heures enveloppé. Et voilà, le 2 heures de cuisson emballée est terminé. Donc je vais ouvrir le top, on va les déballer, on les remet sur la grille pour 1 heure, puis on va commencer tranquillement à badigeonner. Ça sent super bon. Okay, donc on déballe ça. Wow! Oh, l'odeur qui se dégage, c'est écœurant. Donc, je remets ça dans le fumoir. Je vais le mettre tel quel sur mon papier d'aluminium, mais ouvert. Puis, je le laisse là pour 1 heure. Dans une demi-heure, 45 minutes, je vais commencer à le badigeonner. Ok, donc je donne une première couche. Ah, ça donne une belle couleur. De la marinade qu'on a faite. Ben, pas la marinade, mais je parle de la sauce barbecue qui a réduit sur le rond à peu près je l'ai fait réduire environ un 15 minutes. Fait que là, je vais commencer à badigeonner avec ça. Comme ça. C'est une première couche de fait. Il me reste gros max une demi-heure de cuisson. Puis je sors ça de là. Ok, donc les ribs sont finis. J'enlève ça de là. Puis maintenant, il va rester à goûter. Donc, et voilà. Wow! Oh, ça sent tellement bon. Regardez la belle couleur de ça. Avec un beau smoke ring à l'intérieur. Ça se défait. Oh! C'est du bonbon. Wow! Ok. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, le tirage que je fais pour les accessoires de fumage barbecue va se faire samedi le 1er août. Donc pour participer, vous devez partager mon vidéo, faire un thumbs up et dans les commentaires vous marquez that's it. Puis parmi toutes les personnes qui vont avoir fait ça, je fais mon tirage. La personne va gagner un petit kit qui comprend un thermomètre touchscreen pour la viande, une bouteille de liquid smoke
hickory et un paquet de sel rose himalayen fumé. Donc, c'est ça. J'espère que vous appréciez. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Abonnez-vous à ma chaîne, il va y avoir de plus en plus de vidéos de bouffe qui vont arriver. En attendant, je vous dis bon appétit. Attention à vous autres. Bye là.